Tu peux avoir tout ce que le monde considère comme le succès, l'argent, la famille, la carrière, les amis, la popularité, la santé, un toit, une voiture, des voyages, des soirées qui finissent trop tard et des matins qui recommencent bien. Tu peux avoir un travail que tu aimes, des enfants qui vont bien, un partenaire qui t'aime, des parents fiers de toi. Tu peux avoir tout ça, vraiment tout ça, et te sentir vide. Pas déprimé au sens clinique du terme, pas brisé, pas en crise apparente, juste vide. Comme si au fond de toi, il y avait une pièce que tu n'arrives jamais à meubler. Une place que rien ne remplit vraiment. Tu la remplis un peu le vendredi soir et le lundi matin, elle est de nouveau là, béante, silencieuse. Comme une faim que tu ne sais pas nommer. Comme une soif que rien n'étanche vraiment. Et tu te demandes, parfois tard la nuit, quand tout est là calme autour de toi et que les distractions se sont tues. Pourquoi je me sens comme ça? J'ai tout, vraiment tout. Alors pourquoi est-ce que je me sens vide? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce vide, d'où il vient? Pourquoi rien de ce monde ne peut le combler? Et ce qui se passe vraiment, profondément, quand Dieu entre dans une vie. Il y a quelque chose d'étrange dans notre époque. On n'a jamais eu autant accès au bonheur en apparence. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des sourires parfaits, des corps parfaits, des couples qui semblent s'aimer sans effort, des familles qui semblent ne jamais se disputer, des carrières qui semblent toujours progresser, des voyages, des repas, des succès, de la lumière partout. Tout le monde semble heureux. Tout le monde semble avoir trouvé quelque chose que toi tu cherches encore. Et pourtant, on n'a jamais autant souffert en silence. Les chiffres sur la dépression, l'anxiété, les addictions, le suicide ne mentent pas. Des gens qui semblaient avoir tout, qui postaient des photos heureuses, qui riaient fort dans les soirées, qui envoyaient des messages joyeux le matin, qui paraissaient solides comme des rocs, et qui, un jour, n'étaient plus là. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu croises quelqu'un aujourd'hui, plein de vie, qui blague, qui sourit, qui fait des projets, et le lendemain, quelqu'un te dit qu'il est parti, qu'il était en dépression depuis longtemps, que derrière les sourires, il y avait une détresse profonde, silencieuse, invisible, que personne ne voyait, que lui-même ne savait peut-être pas comment expliquer. Ces histoires font mal. Elles font même très mal à entendre. Mais elles sont réelles. Elles arrivent tout autour de nous. Et elles posent une question que beaucoup préfèrent éviter. Est-ce que le bonheur qu'on cherche dans les choses de ce monde est vraiment le bonheur dont on a besoin? Est-ce qu'on court après les bonnes choses? Ou est-ce qu'on court vite, très vite, pour ne pas s'entendre à l'intérieur? Quand on ressent ce vide, le réflexe naturel, le réflexe humain, c'est d'essayer de le remplir. Et on essaye avec ce qu'on a sous la main. Les sorties, les fêtes, les boîtes de nuit où la musique est si forte qu'on ne peut plus penser. Les amis avec qui on rit fort pour ne pas pleurer seul. Les relations amoureuses qu'on cherche de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, dans l'espoir que la prochaine sera celle qui comblera enfin ce manque. Le sexe, l'alcool, la drogue, la nourriture. Le travail qu'on transforme en obsession pour se sentir utile, pour se sentir exister. La popularité, les likes, les vues, les abonnés, les commentaires élogieux qui donnent l'illusion d'être aimé, d'être vu, d'avoir de la valeur. Et je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises en elles-mêmes. Une sortie entre amis, c'est beau. Un repas en famille, c'est précieux. L'amour humain est un don magnifique. Le travail bien fait est une source de fierté légitime. Il ne s'agit pas de condamner ces choses. Mais quand tu utilises ces choses pour fuir ce vide, pour ne pas l'entendre, pour ne pas le regarder en face, elles deviennent des pansements sur une blessure profonde. Ça tient un moment, et puis ça reprend. Le silence revient, le vide revient.
et il faut encore trouver quelque chose pour le couvrir. Tu rencontres des gens qui changent de relation en relation, qui cherchent dans la personne suivante ce que la précédente n'a pas su donner, qui se disent que cette fois-ci sera différent, que cette fois-ci ça marchera, que cette fois-ci ils se sentiront enfin complets. Des gens qui boivent, pas parce qu'ils aiment vraiment le goût de l'alcool, mais parce que quand ils boivent, la voix au fond d'eux se tait un peu. Cette voix qui dit tout bas, en permanence, que quelque chose manque, que quelque chose ne va pas, que malgré tout ce qu'ils ont, il y a encore quelque chose d'absent. Des gens qui courent après le succès, la reconnaissance, les applaudissements, le respect des autres, et qui, le soir, une fois seuls dans leur chambre, une fois les lumières éteintes et le silence installé, se retrouvent encore avec cette même sensation, ce même vide, cette même question sans réponse. C'est épuisant, vraiment épuisant. Courir après quelque chose qui recule toujours, se battre contre une faim qu'on ne comprend pas, s'essouffler à remplir quelque chose qui se vide aussi vite qu'on le remplit. Alors voilà ce que je veux te dire. Ce vide a un nom, et surtout, il a une réponse. Une seule. Il y a un homme qui a vécu il y a plus de 1600 ans. Il s'appelait Augustin. Avant de rencontrer Dieu, il avait tout essayé. Les plaisirs, la philosophie, les femmes, la gloire intellectuelle, les honneurs. Il cherchait, cherchait, cherchait. Et au bout de toute cette recherche, il a écrit une phrase que des générations après lui ont reconnue comme vraie, profondément, viscéralement vraie. Il a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. » Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas le signe que tu es brisé ou que quelque chose ne va pas chez toi. C'est une invitation, c'est Dieu qui frappe à la porte de ta vie depuis longtemps, par ce vide, par cette faim, par cette soif que rien d'autre ne peut étancher. En chacun de nous, il y a un espace que Dieu a réservé pour lui. Un espace que rien d'autre ne peut occuper. Ni l'argent, ni l'amour humain, aussi beau soit-il, ni le succès, ni la gloire, ni les amis, ni les distractions. Cet espace-là a été créé pour Dieu. Il ne peut être comblé que par Dieu. Et tant que Dieu n'y est pas, cet espace crie. Il crie dans le silence des nuits. Il crie dans le lendemain des fêtes. Il crie quand tout le monde est parti et que tu es seul avec toi-même. Et la beauté de tout ça, c'est que cette réalité ne dépend pas de ta situation. Que tu sois riche ou pauvre, que tu aies une belle famille ou que tu sois seul, que tu aies réussi dans la vie ou que tu traverses l'échec. Ce vide est universel. Et la réponse à ce vide est universelle aussi. Elle s'appelle Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de dire quelque chose d'important. Et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Ne juge pas. Tu vois quelqu'un qui fait la fête tous les week-ends. Quelqu'un qui change de relation tout le temps, qui semble courir après l'amour sans jamais le trouver vraiment. Quelqu'un qui boit trop, qui sort trop, qui court après les choses du monde avec une intensité qui parfois te choque, parfois te dérange, parfois t'énerve. Avant de le juger, arrête-toi une seconde. Et demande-toi, et si cette personne cherchait juste à remplir un vide qu'elle ne sait pas nommer? Et si derrière cette vie qui te semble dissolue, il y avait quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui essaie à sa façon de trouver une réponse à une question qu'il ne sait même pas formuler? Jésus lui-même nous a dit, clairement, sans détour, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est une instruction. Parce que Dieu seul voit le cœur. Dieu seul voit ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on voit l'extérieur, on voit les actions, on voit les choix, mais on ne voit pas la douleur qui les provoque, on ne voit pas le vide qui les alimente. Ces personnes ne sont pas perdues parce qu'elles sont mauvaises, elles sont perdues parce qu'elles cherchent au mauvais endroit. Elles cherchent dans le temporaire quelque chose d'éternel. Elles cherchent dans ce qui se voit quelque chose d'invisible. Elles cherchent dans les créatures ce que seul le Créateur peut donner. Et peut-être qu'avant d'accepter Jésus, toi aussi tu étais dans cette recherche. Peut-être que tu y es encore. Peut-être que tu regardes cette vidéo justement parce que tu ressens ce vide.
parce que tu as tout essayé, parce que tu commences à comprendre que ce que tu cherches n'est pas dans ce que le monde peut t'offrir. Ce message n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Il est là pour pointer vers quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui tient. Alors parlons de ce qui se passe vraiment quand tu acceptes Jésus dans ta vie. La Bible dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans une équation. Elle ne s'explique pas avec la logique. Elle ne se produit pas par un effort de volonté. Elle ne s'achète pas. Elle ne se gagne pas. Elle se reçoit. Il y a des témoignages partout dans le monde. Des gens qui avaient tout matériellement et qui se sentaient vides. Des gens qui n'avaient presque rien et qui rayonnaient d'une paix inexplicable. Des gens qui ont traversé les pires épreuves de leur vie, la maladie, le deuil, la trahison, la ruine, et qui témoignent d'une sérénité que leurs proches ne comprenaient pas. Une paix qui n'avait aucune raison logique d'exister dans les circonstances qu'ils traversaient. Et pourtant elle était là, réelle, profonde, stable. Parce que c'est exactement ça, la paix de Dieu. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle ne fluctue pas avec ton compte en banque, avec la météo de tes relations, avec les hauts et les bas de ta carrière. Elle est ancrée dans quelque chose que les circonstances ne peuvent pas atteindre. Elle est ancrée dans la présence de Dieu lui-même, à l'intérieur de toi. Et ce vide qui était là depuis si longtemps, ce creux qui résistait à tout, cette faim que rien ne rassasiait, il commence à se combler. Pas avec des choses, avec une présence. La présence de celui pour qui cet espace avait été créé depuis le début. Mais je veux être honnête avec toi, vraiment honnête. Accepter Jésus, c'est le début du chemin. Pas la fin des problèmes, pas un ticket d'entrée dans une vie sans douleur. La vie continue, les défis continuent, les épreuves continuent. Et il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où tu prieras fort, où tu prieras longtemps, avec des larmes, avec une intensité que tu ne te connaissais pas, et où Dieu semblera silencieux, où le ciel semblera fermé, où tes prières sembleront rebondir contre le plafond et retomber par terre sans avoir été entendues, où tu te demanderas si tu as bien compris, si tu as bien entendu, si Dieu est vraiment là. Ce moment-là, beaucoup de gens l'ont vécu, et beaucoup à ce moment-là ont été tentés d'abandonner, de se retourner, de reprendre les vieilles habitudes, de retourner à ce qui anesthésiait la douleur avant. Jésus a parlé de ça. Il a raconté l'histoire d'un semeur qui sort semer sa semence. Une partie tombe le long du chemin et les oiseaux viennent la manger. Une autre tombe dans les endroits pierreux et elle pousse vite mais se dessèche parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Une autre tombe parmi les épines et les épines l'étouffent. Mais une autre partie tombe dans la bonne terre et celle-là, elle donne du fruit. Un fruit abondant, durable, réel. La graine, quand elle est dans la terre, on ne la voit pas. Elle est là, sous la surface, dans le silence, dans l'obscurité. Et il y a des gens qui abandonnent à ce moment-là, parce qu'ils ne voient rien, parce que ça prend du temps, parce que le silence de Dieu leur fait peur, leur donne l'impression d'être abandonnés. Mais la graine pousse, pas à ton rythme, pas selon ton calendrier, selon le sien. Et un jour, elle perce la surface, et ce qui était caché devient visible. Ce qui était silencieux devient vivant. Ne lâche pas dans le silence. Il y a un moment dans la vie de beaucoup de croyants que je veux te décrire. Un moment charnière, un tournant. C'est le moment où tu arrêtes de porter ton problème seul, où tu cesses de te battre contre lui, de l'analyser, de chercher des solutions par toi-même, de te épuiser à trouver une issue. Et où tu vas devant Dieu. Pas avec de belles paroles, pas avec une prière parfaite apprise par cœur, mais avec une honnêteté totale, une vulnérabilité que tu n'as peut-être jamais osé montrer à personne. Et tu lui dis simplement, « Seigneur, ce problème que j'ai là, je ne peux pas le régler. J'ai essayé, j'ai tout essayé, et je n'y arrive pas. Alors je le dépose entre tes mains.
Pas parce que je comprends tout, pas parce que j'ai la foi parfaite, pas parce que je suis sûr de ce qui va se passer, mais parce que je te fais confiance, parce que tu es Dieu et que je ne le suis pas, et que je préfère m'appuyer sur toi que de continuer à tomber seul. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes fatigués, pas vous tous qui êtes parfaits, pas vous tous qui avez tout compris, vous tous qui êtes fatigués. Et qui d'entre nous n'est pas fatigué à un moment ou un autre? Fatigué de courir, fatigué de chercher, fatigué de porter seul des choses trop lourdes. C'est à ces personnes-là que Jésus dit, « Viens, je vais te donner du repos. » Pas des solutions magiques, pas une vie sans difficulté, du repos. La paix profonde de savoir que tu n'es plus seul, que quelqu'un qui est plus grand que tout ce que tu traverses est avec toi, en toi, pour toi. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu lâches, quand tu cèdes, quand tu arrêtes de te battre contre Dieu pour lui laisser la place, que quelque chose se dépose en toi. Une légèreté, un souffle, une paix que tu n'avais pas cherchée, que tu n'avais pas produite, que tu n'aurais pas pu produire toi-même. Elle est juste là, douce, stable, réelle. Et quelque chose d'étrange et de beau se produit alors. Tu te retrouves à prier pour d'autres, à intercéder pour des gens qui souffrent, pour des gens qui traversent des épreuves, pour des gens qui font la fête tous les soirs pour fuir leur vide. Pas avec du jugement, avec de la compassion, avec une tendresse que tu ne te connaissais pas, parce que tu sais maintenant d'où ils viennent, parce que tu l'as vécu, parce que tu te souviens de ce que c'est que de chercher dans les mauvais endroits quelque chose que seul Dieu peut donner. Tu pries pour eux, tu portes leur nom devant Dieu. Et toi, qui avais tes propres problèmes, toi qui avais tes propres douleurs, tu te retrouves avec suffisamment de paix pour emporter une partie pour les autres. C'est ça, la paix de Dieu. C'est ça qu'elle produit dans une vie. Ce vide que tu ressens, je ne vais pas te dire que c'est facile à combler. Je ne vais pas te promettre que tout devient parfait du jour au lendemain. Je ne vais pas te vendre une religion comme on vend un produit. Mais je vais te dire ce que je sais. Ce vide existe pour une raison. Il n'est pas une erreur. Il n'est pas une malédiction. Il est là pour te pointer vers quelque chose, vers quelqu'un, de plus grand que tout ce que ce monde peut t'offrir. Il est là pour te dire que tu as été créé pour l'éternité, pas seulement pour le temporaire. Que tu portes en toi une dimension que les choses d'ici-bas ne peuvent pas satisfaire. Et quand tu acceptes ça, quand tu ouvres la porte à celui qui frappe depuis longtemps, quand tu lui dis « Entre, j'ai besoin de toi, je ne peux pas continuer sans toi, je veux que tu prennes la place qui t'appartient dans ma vie. » La pièce qui était vide depuis toujours commence à se remplir. Pas avec des choses, avec une présence. Et cette présence-là, rien ne peut te l'enlever. Ni les problèmes, ni les difficultés, ni le temps, ni la mort elle-même. Jésus l'a dit lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pas comme le monde donne. Le monde donne quand les conditions sont favorables. Le monde donne quand tu mérites. Le monde donne quand ça l'arrange. Dieu donne autrement. Il donne sans condition. Il donne dans la tempête. Il donne quand tu n'as rien à offrir en échange. Il donne parce qu'il est amour, parce que tu es son enfant et qu'il veut te voir en paix. Cette paix-là est disponible pour toi, maintenant. Pas demain, pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu seras assez bien. Maintenant, exactement là où tu en es. Exactement avec tout ce que tu portes. Exactement avec toutes tes questions, tes doutes, tes blessures, ton histoire. Dieu ne t'attend pas à l'arrivée. Il vient te rejoindre là où tu es. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as reconnu ce vide dont on a parlé, si une partie de ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné au fond de toi comme une vérité que tu savais déjà sans pouvoir la formuler, alors je t'invite à faire quelque chose de simple. Parle-lui, pas avec une formule, pas avec des mots parfaits, juste toi et lui.
Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu cherches. Dis-lui que tu veux qu'il prenne la place qui lui appartient dans ta vie. C'est tout. C'est suffisant. Il entend. Il répond. Peut-être pas de la façon que tu attends. Peut-être pas dans le délai que tu espères. Mais il répond. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, un jour, tu la reconnaîtras. Et tu sauras que le vide est enfin comblé.